La compétition Chine-États-Unis est très structurante pour le système international, tout d'abord parce qu'il y a toujours cette rivalité commerciale qui dure, et on ne sait pas quand un accord pourra être signé, mais il y a aussi une compétition géostratégique très forte, avec des positions diamétralement opposées entre Washington et Pékin sur tous les points de tension de la région Asie-Pacifique, mer de Chine du Sud, détroit de Taïwan, péninsule coréenne, et même sur des enjeux éloignés du territoire chinois, tels que la crise au Venezuela ou même la crise ukrainienne. Chine et États-Unis ont des positions diamétralement opposées. Opposition également conceptuelle, voire idéologique, puisque Chine et États-Unis sont opposés même sur la structuration du monde. La Chine aujourd'hui s'oppose officiellement et ouvertement au concept d'alliance et propose une alternative qui serait un nouveau type de partenariat de sécurité entre États. Alors aujourd'hui, le système d'alliance est encore très structurant dans la région Asie-Pacifique et dans le monde, mais à très long terme, d'ici 2050, la Chine espère restructurer les relations entre États en Asie et au-delà, selon un nouveau type de partenariat qui ne serait plus dépendant du système d'alliance américain. La Chine, oui, propose un modèle alternatif au modèle occidental depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir en 2013. Alors, même si Xi Jinping ne parle pas de modèle chinois, il parle de plus en plus d'exemples chinois, d'expériences chinoises, de solutions chinoises à partager pour le monde. Donc nous observons un renforcement du discours internationaliste de la Chine qui se pose comme référence pour le monde, notamment référence pour les pays en développement, qui sont amenés à apprendre du système politique et économique chinois. Donc même si l'on met de côté ce discours qui existe et qui s'est renforcé, qui devient de plus en plus clair depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, si l'on regarde les faits concrètement, compte tenu du fait que la Chine est une puissance aujourd'hui technologique, elle propose de plus en plus d'infrastructures, de services, de programmes de formation, elle le fait selon sa propre expérience sur son territoire. Par exemple, quand la Chine propose dans le cadre des nouvelles routes de la soie des zones économiques spéciales ou des parcs industriels, elle le fait selon le modèle qu'elle a développé sur son territoire depuis Deng Xiaoping, durant la période de Jiang Zemin et au-delà. De même, aujourd'hui, la Chine se positionne comme leader en tant que fournisseur de smart cities, notamment dans les pays en développement. Elle a une conception particulière de la gestion sociale et urbaine, de l'organisation des villes. Cette conception, elle la propose à d'autres pays et donc, par la proposition d'infrastructures, de services, s'engage aussi une compétition finalement d'organisation des villes, mais aussi de modèles de société et de systèmes politiques qui est particulièrement fort aujourd'hui dans le contexte de tensions renforcées entre la Chine et les États-Unis, puisque c'est une période assez inédite où première et deuxième économie du monde développent et promeuvent des systèmes politiques extrêmement différents. La Chine n'est pas isolée aujourd'hui. On note un rapprochement entre la Chine et la Russie très significatif, rapprochement au niveau militaire, puisque les deux pays ont conduit un certain nombre d'exercices militaires conjoints en mer Méditerranée, en mer de Chine du Sud, en Sibérie, en mer Baltique. Rapprochement également politique, puisque les deux chefs d'État s'entendent bien. Rapprochement institutionnel, Chine et Russie coopèrent dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Et puis Chine et Russie se retrouvent également dans ce contexte de tension renforcée entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays se retrouvent, Chine et Russie, se retrouvent dans leur insatisfaction vis-à-vis de l'alliance occidentale, l'alliance de sécurité occidentale, de la présence militaire américaine dans leur environnement géographique proche. Au-delà de la Russie, la Chine essaye de fédérer un nombre croissant de pays autour de cette initiative, notamment l'initiative des nouvelles routes de la soie. Lors du dernier forum des routes de la soie qui s'est tenu en avril 2019 à Pékin, la Chine a réussi à fédérer 37 chefs d'État et de gouvernement, donc ce n'est pas rien. Elle espère à terme que ce forum se convertisse dans une réunion multilatérale de référence. Il est trop tôt pour savoir si la Chine arrivera réellement à développer ce cercle de pays amis que Xi Jinping appelle de ses vœux. Une chose est sûre, il existe une volonté politique particulièrement forte, notamment dans le contexte de tensions renforcées entre Washington et Pékin.